Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Comme d'habitude, je vous invite, vous internautes, à réagir au sujet d'actualité, au sujet dont nous parlons tout le long de cette émission. Aujourd'hui, on a parlé d'autisme. Qu'avez-vous appris grâce à cette émission? Je vous invite à nous dire votre avis, à nous donner votre feedback à travers les pages Facebook de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne ou encore notre compte Instagram. À toi la parole, Aurèle. Et oui, Anan, nous passons à la rubrique Dans le miroir 2 et nous avons décidé de porter notre attention sur une dame qui, au-delà de ses multiples facettes de femme d'affaires, qui est dans la construction et dans l'investissement immobilier, a décidé de créer une organisation qui œuvre dans le bien-être des populations dans le besoin, en particulier des enfants, en leur apportant une aide alimentaire gratuite dans les écoles. On vous en dit plus dans le miroir de Kétiane Carius et de son organisation Petite Main. Elle n'est ni enseignante, ni directrice de cette école. Son rôle ici, distribuer de la nourriture aux écoliers. Mission première de son ONG. On est assez content des résultats qui sont déjà très palpables sur le terrain, notamment au point de vue du taux de présence qui a grimpé, de la motivation des élèves qui est remarquable aujourd'hui, un taux de réussite qui est vraiment qui est supérieur à ce qu'on avait avant le programme. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très notable, et ça c'est du jamais vu, on n'a pas de retard dans l'école, parce qu'on a dit aux enfants que les retardataires n'auraient pas accès au petit-déj, et vraiment tous les enfants font l'effort d'être à l'heure. Une initiative qui soulage la directrice de cet établissement scolaire, soucieuse des élèves issus d'un quartier précaire environnant. On assistait souvent à des scènes devant la porte entre les accompagnateurs et les enfants. Il y a des enfants qui refusaient carrément de venir parce qu'ils n'avaient pas mangé le matin. Quand on demande à la maman pourquoi l'enfant ne peut pas venir, il n'y a pas eu de jetons, le papa est parti au travail, il a oublié de nous donner de l'argent, on attend midi, mais l'enfant veut à tout prix manger quelque chose le matin avant de venir. Pour Kétiane, nourrir les enfants requiert une attention particulière, d'où la mise en place d'une équipe spécialisée. Aujourd'hui, on distribue 300 repas, donc du pain, du beurre, des flocons d'avoine, donc du quaker et du lait. Et ils auront aussi des fruits, donc de la banane pour aujourd'hui, qui va être distribuée juste à la fin des cours. Au terme de ce ballet, Kétiane n'a qu'une seule satisfaction. Tiens ma puce. C'est de voir les enfants contents. C'est pas descriptible comme sentiment. Je suis juste très contente. Et de savoir que ça en aide vraiment certains de façon profonde, j'ai pas de mots. Au-delà du soutien alimentaire aux enfants, son ONG Les Petites Mains mène d'autres activités. On apporte une aide alimentaire aux enfants, mais on fait aussi, comme je vous ai dit, un soutien à l'éducation. Donc via les kits scolaires qu'on offre aux enfants défavorisés, donc en début d'année scolaire. Et aussi depuis cette année, on offre des bourses scolaires à des enfants qui n'ont vraiment pas eu la chance d'avoir leurs frais scolaires pris en charge. Et cette année, les bénéficiaires, c'était des orphelins. On fait aussi des arbres de Noël chaque année. Satisfaire le maximum d'enfants dans le besoin, telle est l'ambition de Kétiane, malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Écoutez, on a un plan qui est tout dessiné. Donc on aimerait à 2 ans avoir 6 écoles dans le pipe, à 5 ans en avoir une vingtaine, parce que tenez-vous bien on reçoit pas mal de demandes qu'on n'arrive pas à combler faute de moyens financiers. Et donc le gros challenge aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir plus de moyens, donc plus de donateurs qui financeraient les programmes sur le long terme et pouvoir donc garantir la pérennité du programme. De mars 2019 à ce jour, les Petites Mains de Kétiane ont offert 72 000 petits déjeuners, chiffre qu'elle souhaite améliorer avec l'aide de personnes de bonne volonté. Bienvenue Kétiane. Merci, je suis contente d'être là. C'est tellement admirable ce qu'on vient de voir. Félicitations. Félicitations. Vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, on voit que le point focal de votre organisation, c'est le petit déjeuner. Pourquoi est-ce que c'est aussi essentiel
de donner le petit déjeuner à des enfants qui apprennent, quoi, qui vont à l'école. Tout à fait. Au départ, on n'était pas justement focalisé sur le petit déjeuner. On faisait des repas, mais de façon sporadique. Et au fur et à mesure de nos recherches, et notamment scientifiques, on s'est rendu compte que le petit déjeuner, c'est prouvé que c'est le repas le plus important de la journée. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est leur apporter ce repas consistant-là en soutien à l'éducation pour qu'ils aient vraiment envie d'apprendre. Et on a fait appel à une nutritionniste, donc qui a fait un repas équilibré. C'est pas juste un petit déjeuner, c'est un vrai petit déjeuner équilibré avec une boisson, avec des protéines, des glucides et un fruit. Et en l'occurrence aujourd'hui, enfin, le jour du reportage, c'était la banane. Voilà. Mais comment est-ce que tu finances tout ça? C'est la question que tout le monde... voilà. La grande question. Alors, au départ, c'était totalement sur fonds propres. Pendant à peu près 5 ans, il faut dire qu'on a commencé en 2014. Et ensuite, il y a quelques corporates, donc quelques entreprises qui sont rentrées dans notre pipe de financement, mais c'est largement insuffisant. Voilà. Donc on va dire que c'est sur... c'est toujours quasiment sur fonds propres. Voilà. Et comment ça se passe les résultats scolaires après avoir commencé cette activité? C'est très encourageant. Parce que donc avant la mise en place du programme, on avait déjà mis des indicateurs de performance en marche et donc qui comparaient avant et après le projet. Et tous les indicateurs sont au vert. Donc à savoir le taux de réussite, la motivation des enfants qui est palpable, le taux de présence et les retards. Donc c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu de mesurer, mais finalement... Oui, si tu leur donnes un petit déjeuner, ils sont là. Quand ils sont là et ils disent à leurs parents, c'est l'heure. C'est l'heure d'aller le déjeuner. Est-ce que c'est les mêmes écoles? Vous allez toujours dans les mêmes écoles ou vous changez? Justement là, c'est un projet pilote. Donc on est dans la même école depuis 2019 et l'objectif, c'est justement de pouvoir le répliquer dans d'autres écoles. Et on les a déjà sélectionnés. Et il faut pouvoir... donc, on en a une en mai 2021, une autre en octobre en zone rurale. Et il faut pouvoir dérouler le programme, voilà. Alors, l'idée, c'est quand même de vous concentrer sur des écoles qui sont situées dans des quartiers un peu plus précaires ou défavorisés. Parce que vous savez que ces enfants n'ont pas forcément, par leurs parents, les moyens d'avoir un déjeuner équilibré. Ils ont à peine un repas par jour, souvent. Et il faut dire qu'ils sont absolument pas motivés à aller le ventre creux en classe, voilà. Et comme disait notre feu président de la République, Félix Un homme qui a faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. N'est pas un homme libre. Un enfant qui a faim est un enfant qui est fatigué en classe, qui dort et qui n'a absolument pas de motivation. Il n'a pas envie d'être là. Il n'a pas envie d'être là. Dernière question avant de passer à une autre partie de notre interview, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone pour ceux qui veulent partager, en tout cas avec vous, cette initiative ou même contribuer? Est-ce que vous avez un numéro? Tout à fait, très bonne question. Donc le numéro de téléphone, c'est le plus 225 07 68 79 18 72. Et le site internet, c'est www.petitemain au pluriel -afrique.org. Voilà. Et on a aussi une page Facebook Petite Main Afrique. Voilà. Alors, Kétiane, on a pour rituel qu'on reçoit, donc, ça je ne l'avais pas dit au débrief tout à l'heure, de poser un certain nombre de questions, mais c'est très rapide, donc il faut répondre en 2 secondes. C'est le tac au tac, tout de suite. Okay. N'aie pas peur. On y va. Aloko, poulet ou garba? Aloko. Tissage ou naturel? Naturel, mais à la télé, tissage. Le rouge ou le bleu? Le rouge. Abidjan ou Paris? Quelle question. C'est Abidjan. Ah, c'est dur. Non, c'est dur. Ah, c'est dur. Paris, c'est ma ville de cœur. Quand même. Ouais. Abidjan. Abidjan. Quand même, hein. Bon, alors, une destination de rêve, hormis ces 2 villes? Maldives. Bon choix. Maison ou boîte de nuit? Oh, maison. Maison, hein. Thé ou café? Thé. Businesswoman ou femme au foyer? Oh, businesswoman. Votre rêve le plus grand? J'en ai tellement. Je peux en dire 2. Oui, deux. Allez. Alors, c'est de devoir répliquer ce programme-là, le petit-déj de l'écolier à l'échelle nationale, internationale et continentale. Ça, c'est mon grand rêve. Et le deuxième rêve, pouvoir toujours garder cette joie de vivre et la transmettre autour de moi. C'est vrai, parce que j'allais dire, c'est quand même quelque chose qu'on remarque chez vous, c'est que vous avez le grand sourire, ça se voit que vous êtes heureuse de faire ce que vous faites. Oui. Et c'est pour ça que c'est encore plus louable, parce que ça se voit que c'est pas une corvée, quoi.
C'est pas on une aime corvée, faire ça. surtout quand on voit les résultats en face. bah on se dit, exactement. bon, on le fait pour quelque chose. Les enfants Il y a sont un contents. impact, Il y a bien un sûr. impact qui est palpable et ça, c'est voilà. Ça fait C'est plaisir. En tout cas, hors de votre prix. sourire a franchement, illuminé le plateau. Merci. Et puis nous, on vous beaucoup. encourage vraiment. C'est Merci. tellement noble quand on voit. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas Ouais, forcément. c'est vrai. Quoi. C'est Tu peux pas te bien dire pensé, que l'enfant a forcément besoin de manger. Justement, et justement, j'aimerais que ceux qui veulent participer, donc des donateurs qui soient particuliers ou corporate aussi, très intéressant, pour nous accompagner sur le long terme, donc viennent vers nous pour qu'on partage avec eux les chiffres, Qu'ils et voient le que plan, c'est la vrai, qu'il y a vision. un Exactement. résultat concret qui est là. Un résultat concret, voilà. On a toutes les données qui sont compilées. Voilà. Merci encore, Merci beaucoup. Kétiane, Merci, d'avoir Kétiane. été avec nous. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez contribuer, c'est Petites Mains Afrique. Alors, -org. Non. Petitesmains-afrique.org. voilà. Et sinon, Petites Mains Afrique sur Facebook.